Barbare, le sujet est celui des émotions. Que peux-tu me dire à leur sujet? Je sais pas. Alors laisse venir, tu respires et ta connexion à ta supraconsciente est vraiment très puissante et elle peut t'envoyer des informations, des révélations sous forme de sensations, de visions, d'images. Je vois des couleurs Oui, qui sont émises en fonction des émotions ressenties. d'accord. Donc il y a différents types de couleurs en fonction des émotions. Oui, Alors quelles sont les teintes que tu perçois? je vois ça passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, Mmh. avec toutes les nuances. Ça peut être du plus foncé aussi, dans les tons gris. Et ces émotions, elles viennent d'où? Est-ce que ces émotions, tu les perçois à l'intérieur de celui qui les met ou à l'extérieur? Viennent de l'intérieur. Elles viennent du cœur, en fait. Très bien. Ça part du cœur et ça se diffuse sur l'extérieur comme un nuage, comme si c'était vaporisé, tu vois. Dès qu'elles sont émises, elles se vaporisent tout autour de la personne ou ça peut aller plus loin? J'ai pas l'impression que ça aille très loin. En tout cas, ça sort du corps d'énergie de la personne. D'accord. Peut-être à 1 mètre, je vois un nuage qui sort à peu près à 1 mètre de distance, si je devais mesurer. Et ça va prendre des nuances, des couleurs en fonction des émotions émises. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qui fait la différence, par exemple, entre des couleurs pastel et des couleurs plus vives? C'est l'intensité émotionnelle ou c'est autre chose? Oui, plus les émotions sont fortes et plus les couleurs sont denses. Donc plus elles sont vives. D'accord. Et plus elles sont plus douces, plus, plus légères, et plus c'est pastel. Très bien. Et dans toutes ces nuances d'émotions, alors si on commence d'abord par les belles émotions de joie, de contentement, Oui, qu'est-ce que tu vois comme type de couleur? moi je vois le rouge pour la colère, Oui, je vois le bleu, non, je sais pas le bleu en fait. Qu'est-ce que c'est le bleu? Le rose pour la tendresse et plutôt l'amour et oui, c'est compliqué en fait de donner des couleurs. Je peux pas vraiment donner des couleurs parce que j'ai l'impression que c'est assez mouvant finalement. Il y a des, il y a quand même des choses qui reviennent, qui sont des généralités, mais il y a des nuances suivant les personnes qui émettent. selon peut-être leur caractère aussi, hein? Ouais, ouais. D'accord. Et les couleurs qui vont être associées, justement, par exemple, à la peur, à la tristesse, quel genre de teinte vois-tu? La tristesse, je vois ça vert, pas un joli vert du tout, hein. Pas, je vois un espèce de vert, un verdâtre sale. Mmh. Euh, Tu vois, un peu boueux, un peu, voilà, un vert pas joli du tout pour la tristesse. Et la peur, tu m'as demandé la peur, c'est ça? La peur, je vois un gris, quelque chose d'assez métallique ou
quelque chose de très tranchant. Enfin, je sais pas comment dire. C'est tranchant, c'est froid, c'est gris. Gris un peu comme une lame, hein, tu vois? Oui. Ouais. Et y a-t-il, une émotion qui est en écho avec le noir? Oui, j'arrive pas à décrire ce que je ressens. C'est vraiment noir. C'est vraiment plombé, hein. C'est très, très lourd. Je crois que je suis sur le curseur, je suis au maximum du négatif. D'accord. Donc ça peut être, par exemple, la souffrance, Non, c'est la malveillance. la malveillance, d'accord. C'est bien plus lourd dans ce que je vois que la souffrance. C'est vraiment, ouais, c'est pas agréable du tout là. Alors ne reste pas, tu prends la distance vis-à-vis de à quoi tu fais référence et concernant ju la souffrance, justement, les émotions qui sont l'écho d'une grande souffrance, est-ce quelle teinte ça prendrait? Ouais, je vois du vert, pas joli, du c'est pas du tout un vert émeraude là, hein, on est dans un vert, jaunâtre, Mmh. gris, dans les camailleux de gris et du voilà, je vois ça. Et pour la couleur blanche? Ah bah, pour la couleur blanche, je sens quelque chose de plutôt, comme, je sais pas quel mot utiliser pour être le plus juste possible. Heu, les mots qui me viennent, c'est sacré, lumière, divine. J'ai du mal à trouver un mot qui soit assez fort et assez beau pour, qualifier ce que je vois, pour le blanc. Peut-être l'écho d'une certaine pureté, d'une certaine puissance, dans de hautes vibrations? Ouais, ça dépasse la pureté. Oui, C'est c'est au-dessus. Je trouve pas de mots. c'est pas grave et la couleur argentée? La couleur argentée, elle est pas loin du blanc. Elle est un tout petit peu en dessous, je dirais que c'est juste en dessous. Elle est vraiment pas loin. Donc une vibration un petit peu plus basse. Ah, légèrement, vraiment, c'est sensible. Oui, La couleur dorée? elle est au-dessus. Au-dessus de la couleur blanche? Au-dessus du blanc, ouais. Oui, c'est plus puissant encore. Ouais. C'est comme si, le doré, c'était du blanc concentré. En fait, c'est la même chose que le blanc, mais concentré. Bon, intéressant. Et quand une personne émet tout un panel d'émotions, quelles répercussions parce que tu dis qu'il y avait une émanation comme un nuage tout autour d'elle, à peu près à 1 mètre d'envergure et ces émotions, pour la personne elle-même dans son intégrité physique et psychique, quels en sont les effets? Ah, ça vient, influencer son énergie et ça peut même influencer l'énergie de la personne qui est devant elle, s'il y en a une. C'est comme une onde qui va faire vibrer l'intérieur d'une personne et son entourage proche. Ouais, c'est comme si j'avais, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Alors ça peut avoir des répercussions positives Oui, ou alors à l'inverse. ou négative, ouais, ouais, ouais. Et vois-tu une autre fonction, d'autres effets associés aux émotions? Pour, par exemple, pour la personne elle-même? Bah, je vois que ça vient renforcer cette couleur-là dans son énergie. Alors, ça vient renforcer. Ça influence énormément sa manière d'être et puis son interaction aussi, sa Oui, manifestation.
Bah, si par exemple elle a une énergie rose tous les jours, oui, ça va avoir une grande influence. Si elle l'a juste une fois de temps en temps, ça va l'influencer, mais momentanément. Très bien, Ça dure pas vraiment dans le temps, mais si c'est répété, oui, ça s'inscrit et c'est plus durable. très bien. Aurais-tu encore une dernière chose à dire au sujet des émotions? Oui, il y a 2 personnes qui ont la même émotion en même temps, ça se multiplie. Ça s'additionne pas, ça se multiplie. Ah oui. Oui, donc c'est vraiment, comme on dirait, exponentiel, ça prend une intensité, Oui, un volume très important, oui, dont vont bénéficier les 2 personnes. oui. Bénéficier si c'est positif. Oui. Et en négatif si c'est voilà, Ah oui, ce sont ouais. de mauvaises émotions. Mmh mh. Donc d'où l'importance d'être aussi vigilant à l'égard des émotions qu'on émane, hein. Exactement.